Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, nous allons continuer avec le chapitre 24 du Saint Matthieu. Nous avons déjà entamé la méditation et les explications parce que ce chapitre c'est un trésor au fait. Il faut méditer petit à petit. On va très bien comprendre ce que Jésus nous dit. Le mot que nous allons souligner aujourd'hui, c'est se tenir à l'écart. Là où Jésus est allé, là où les disciples ont rencontré Jésus, le mot d'écart doit être très bien souligné. Vous êtes toujours en compagnie de Marie-Louise Momalalongo. Et comme d'habitude, nous allons d'abord prier pour que nous puissions bien écouter ce que nous dit l'Esprit Saint. Prions. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Tu m'as sauvé la vie, Seigneur Jésus, tu es toujours vivant, en toi la vie éternelle. Tu es la source de toute sainteté, tu es la source de tout pardon. Seigneur Jésus, je te remercie. Bénis-nous, Seigneur, aujourd'hui, pour que nous puissions nous tenir à l'écart de tout ce qui nous dérange, de tout ce qui nous empêche d'avoir des bons fruits. Jésus, nous te prions. Chers amis, comme je viens de le dire, le mot à souligner aujourd'hui, c'est à l'écart, se tenir à l'écart. Se tenir à l'écart, c'est écrit dans la Bible. C'est le chapitre 24 de Saint Matthieu. Le chapitre 24, bien sûr, le verset 3. Comme il était assis au mont des Oliviers, les disciples s'avançaient vers lui à l'écart et lui dirent, à l'écart. La fois passée, nous avons parlé sur là où les disciples ont trouvé Jésus. Aujourd'hui, nous continuons. Notons bien que même si ces enseignements sont très courtes, mais il y a aussi ce qu'il faut souligner. C'est comme si c'était un enchaînement logique. C'est comme si on s'assit ensemble et on parlait jusqu'on finisse, jusqu'on termine cette parole, ce passage. Mais parce que le temps nous coûte beaucoup, je sais très bien, nous prenons les 15 minutes ou les 13 minutes, entre 10 et 15 minutes pour méditer. C'est un tas très petit. On peut méditer tout ce passage dans ce temps-là. Seulement si nous notons des paix essentielles. Mais Jésus, qui a accepté que tout cela soit écrit dans la Bible, n'a pas voulu qu'on prenne des traits essentiels. Non, tout ce qui est écrit est essentiel. Alléluia.
Tout ce qui est écrit est essentiel, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ. Quelquefois, il y a des prédicateurs, beaucoup de prédicateurs qui n'ont noté que l'essentiel. Mais moi, je ne fais que tout méditer, tout ce qui est écrit. Parce que la Bible nous dit, c'est l'évangile selon Saint Jean, chapitre 21, verset 25. Jésus a fait encore bien d'autres choses. Si on les écrivait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait. C'est-à-dire que ce qui est écrit est purement essentiel. Parce que ça nous dit beaucoup et ça nous enseigne beaucoup. Aujourd'hui, le mot l'écart, se tenir à l'écart, c'est quoi au fait? Pourquoi est-ce que Jésus se tenait à l'écart? Il se tenait à l'écart de qui? Comme nous l'avons dit auparavant, il se tenait à l'écart du monde, à l'écart des autres. Parce que dans le temple, il y avait ceux qui veulent Dieu et ceux qui ne veulent pas Dieu. Qui priaient parce que c'était la loi. N'oublions pas qu'on a tué Jésus lorsque c'était le jour du sabbat, dans la veille du jour de sabbat. Et on faisait très vite pour que le sabbat n'arrive pas lorsque les cadavres sont encore sur les croix. Je le dis dans mes propres mots, mais il y a ce que la Bible dit. C'est-à-dire que c'était la veille du jour de sabbat. Et le sabbat était un jour très honoré. Comment est-ce qu'on peut honorer le sabbat alors qu'on tue? Qu'est-ce que la signification du sabbat? Au fait, il faisait ce qu'il ne fallait pas faire le jour, non, pas seulement le jour du sabbat, ce qu'il ne fallait pas faire pour quelqu'un qui cherchait Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, alléluia, moi je te dis que Jésus s'est tenu à l'écart de tout ce qui se trouvait dans le temple. Et n'oublions pas qu'après le temple, Jésus est parti avec ses disciples. Il n'est pas parti seul. Il était avec ses disciples. C'est-à-dire ceux qui étaient intéressés de suivre Jésus. Ceux qui voulaient vraiment le visage de Jésus. Il n'est pas parti seul, il est parti avec ses disciples. Et c'est pourquoi Jésus n'a pas voulu parler tout ça dans le public. Il s'est tenu à l'écart. Alléluia. Et les disciples savaient là où rencontrer Jésus, là où ils peuvent trouver Jésus et lui demander ce qu'ils veulent. Alléluia. Jésus se tenait à l'écart. Se tenir à l'écart, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est pour éviter des bruits. C'est pour éviter des dérangements. Pour mieux se concerter, pour mieux se concentrer. C'est pour mieux trouver l'intimité avec celui que tu aimes. Alléluia. Pour plus d'intimité, allons à l'écart. Pour mieux prier le Seigneur, allons à l'écart. Alléluia. Se tenir à l'écart de tout ce qui nous empêche de bien donner des fruits. Parce que la Bible nous appelle, la parole de Dieu nous appelle. Alléluia. À donner de bons fruits. Nous essayons d'avoir des fruits, mais il y a ceux qui nous empêchent. Ceux qui empêchent ces fruits-là d'être mûrs.
nos fruits tombent avant qu'ils soient mûrs. Pourquoi? Parce qu'il y a des dérangements, il y a des découragements, il y a ce qui nous empêche d'avoir ces bons fruits, de garder ces bons fruits-là. Et le monde a besoin de nos fruits. Alléluia. Pour qu'il y trouve, alléluia, sa joie, sa paix, alléluia. Jésus nous a dit, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde la donne. Autrement dit, nous avons la paix plus que les autres. Pour que nous puissions donner cette paix à tous ceux qui en ont besoin, il nous faut se tenir à l'écart de ces dérangements-là, de ces découragements. Ces découragements peuvent être même nos entourages, nos collègues, là où nous travaillons, nos amis que nous appelons nos intimes, nos fiancés, nos conjoints, nos enfants peuvent être des dérangements pour des beaux fruits. Parce que Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu pour planter la paix, l'arbre de la paix entre vous. Plutôt, je suis venu pour semer la haine entre vous. La femme haïra le mari. La femme est contre ses bons parents. Donc, ça sera comme ça. Qu'est-ce que ça dit? Ça ne veut pas dire que c'est Jésus qui a causé ces combats-là. Non, c'est-à-dire que si tu acceptes de travailler pour le royaume, il y a ceux qui seront dérangés par ton comportement. Parce que tu ne seras plus, toi, le vieil homme, tu seras la nouvelle créature, le nouveau homme. Et ce sera un problème dans ton entourage. Et quand tu te mets à l'écart, c'est-à-dire que tu te convertis à 100% et tu gardes ta conversion. Tu protèges tes fruits par la prière, alléluia, par les témoignages, alléluia, et par aussi beaucoup d'enseignements qui sont un peu partout, sur les télévisions, sur les radios, sur les YouTube. Tu peux trouver partout là ce qui peut t'aider à bien méditer, à bien garder tes fruits. Malheureux ou bien malheur à celui qui ne garde pas ses fruits. Bien sûr, dans ton arbre, il y a des fruits, mais tu ne gardes pas ces fruits parce que tu n'as pas voulu te tenir à l'écart. Tu n'as pas voulu laisser tes amis, tes anciens amis. Tu as voulu les garder et aussi garder la parole de Dieu. Ce qui n'est pas possible. Personne ne peut travailler pour le maître. Alléluia, c'est Jésus qui nous a dit. Donc tu choisiras l'un et tu haïras l'autre. Comment est-ce que tu peux travailler pour le royaume de Dieu et le royaume du diable à la fois? Ce n'est pas possible. Si tu choisis le royaume de Jésus, pars et comporte-toi comme celui qui cherche le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu vas te tenir à l'écart de tout ce qui t'empêche d'avancer. Peut-être que ce sont tes amis, tes enfants. Comment est-ce qu'on peut te tenir à l'écart contre tes enfants, contre ton ami, contre ton mari? C'est comment? Ne pas quitter la famille, ne pas le divorcer ou bien la divorcer, mais plutôt garder, alléluia, ses bons fruits, alléluia. Témoigner
de l'amour de Dieu, par la conduite que nous donne Jésus. C'est à l'évangile selon c'est Matthieu toujours, du verset 5, chapitre 5. Vous pouvez lire du chapitre 5, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. C'est Jésus qui nous montre comment combattre le mal, et garder nos fruits. Alléluia. Chers amis, tenons-nous à l'écart de tous ces dérangements. Allons dans un endroit retiré, envie de mieux prier. Ne pas chérir la chair, mais plutôt la mépriser, envie de bien prier. Que le Seigneur vous garde, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, et qu'il vous donne la joie et la vie. Alléluia. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.